Jean Takimbula, qu'est-ce que signifie Génocoste exactement et pourquoi devrait-on commémorer cette journée? Merci beaucoup, Madame Tel. Donc, vous le savez bien que c'est la société civile, c'est l'ensemble des structures qui interviennent sur les droits humains. Nous, c'est la bonne gouvernance qui nous caractérise. Et on ne pouvait pas rester sous silence de voir chaque jour nos morts ne sont pas honorés dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, ensemble avec les organisations des droits humains, nous avions mené des plaidoyers de longue date dont on cherchait toujours qu'on ait une journée consacrée pour la célébration, la commémoration en mémoire de ces victimes qui étaient innocemment tuées et lapidées. Génocoste, c'est génocide congolais. Donc pour nous, je peux parler un peu en Swahili, ni kusherekea pamoja, ukumbusho pamoja na ndugu wetu waliouawa na wale wa Rugaruga, wale wa Janja, ndugu wa mainchi jirani walituua kwa kupendelea tu kutumaliza katika nchi letu. Na hiyo tulipenda zaidi tukuwe na hata siku moja inaweza kuwa ya ukumbusho kwa wale wa ndugu waliuawa, wa mama, wa baba, wa watoto. Wengi waliuawa bila hata tatizo moja, waliuawa tu kwa kuwa na wale wajanja walikuwa wengi, na ikatu sisi watu wa shirika la binadamu tusherekee kila mara hiyo siku. Ndio maana tulifurahi sana kwa kuona wakubwa viongozi les ministres des droits humains ensemble avec d'autres ministères et des tutelles, ils avaient décidé ensemble pour qu'on ait cette journée. Aujourd'hui, hier, nous avons célébré la deuxième année des génocides congolais. Donc, si on comprend bien, eh bien, la République démocratique du Congo subit ou a subi des génocides. C'est ce que cela veut dire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous subissons les génocides parce que tout ce que nous voyons, personne ne peut se demander. Tout ce qui se passe vers l'Ituri, tout ce qui se passe vers les Nord Kivu, tout ce qui se passe même dans les hauts et moyens plateaux, ici au Sud Kivu. C'est du jour au lendemain qu'on est en train d'égorger les Congolais. C'est du jour au lendemain qu'on est en train de les brûler, vifs encore. C'est du jour au lendemain qu'on est en train de torturer les peuples congolais. Donc le génocide n'a pas fini. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons encore ce génocide. Alors, Monsieur Sami Jean Takimbula, je suis tenté de vous poser la question. On a commémoré le 2 août et après, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'il y a eu de surplus par rapport à cette commémoration d'hier? Tout d'abord, pour nous, c'est un ouf de soulagement parce qu'au moins l'autorité a compris les besoins urgents qui étaient. Nous, notre lutte, c'est de voir qu'il y ait réparation. Qui est réparation de ces victimes. Vous connaissez très bien que c'est chaque jour que nous demandons ensemble avec d'autres acteurs sociaux, même des acteurs politiques, dont je parle ici des prix Nobel et Mukwege. C'est chaque jour qu'on demande qu'il y ait installation effective ici dans notre pays d'un tribunal de justice transitionnelle, d'un tribunal pour juger tous ces gens-là qui avaient commis des gaffes dans notre pays. Et pour nous, célébrer, commémorer cette journée, c'est juste un réveil encore. C'est un cri d'alarme qu'on est en train de lancer pour qu'on connaisse qu'il y ait une réparation, pour qu'on ait une justice par rapport à ces victimes qui avaient perdu leur vie. Il y a même des gens, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont restés impités, ils sont restés des handicapés parce qu'il y avait des guerres, des étrangers, il y avait des guerres des pays étrangers qui sont venus dans notre pays et par contre, ce sont les Congolais qui étaient victimes. Et là, nous demandons toujours qu'il y ait réparation. La justice doit être faite. On doit poursuivre ces gens-là qui avaient commis ces gaffes. Alors, Monsieur Jean Takimbula, comment obtenir réparation alors qu'on parle de certains bourreaux qui sont aux affaires? Bien sûr, c'est ce que nous sommes en train de lister, ces gens-là. C'est du jour au lendemain qu'on est en train de lister. Vous constaterez avec nous, je ne saurais pas rester sous silence, parce qu'il n'y a pas longtemps, on parle de l'exemple quand on avait nommé même Tommy Tambwe au PDDRC. Nous, on avait dit, on ne peut pas accepter de nommer quelqu'un qui a le sang. Il a le sang des Congolais dans ses mains. Il va gérer qui? Qui est-ce qu'il va démobiliser? Lui-même, il devrait d'abord subir la démobilisation. Et on a compris que c'était un conflit longtemps
qu'on a créé ensemble avec l'animateur Monsieur Tommy Tamboué. Mais par contre, on a fait les analyses, on avait compris que la société civile avait raison. On a nommé une autre personne qui entre guillemets, lui, n'avait pas de sang. Mais tout ce qu'on a listé là-bas, nous voyons dans les groupes avec les fameux mouvements RCD, les fameux mouvements RCD, KML de Moussa Nyamwisi, les fameux mouvements de MLC de Jean-Pierre Mbemba. Ce sont les commanditaires. Ils ont tué les Congolais. Ils doivent être jugés. La société civile ne peut pas rester sous silence quant à ça. Nous demandons toujours que ces gens ne puissent pas apparaître dans les affaires. Mais on ne sait pas c'est par quelle magie qu'ils apparaissent encore pour qu'ils soient nommés même et ils gèrent même les grandes responsabilités de ces pays. Ça, c'est moquer avec le peuple congolais. Nous, la société civile ici de Kivu, on ne cessera jamais de dénoncer cette irrégularité par rapport à la présence de ces gens-là qui ont commandité des affres de guerre, qui ont commandité des pertes en vie humaine des peuples congolais.